Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, on va parler de 3 sujets. Tout d'abord, la disparition d'espèces d'invertébrés qui est plus grave que prévu en Europe, l'accord de l'Union européenne sur un texte sur cette même biodiversité, et enfin, la baisse de la déforestation en Amazonie. On commence donc par une étude du Musée d'histoire naturelle du Luxembourg qui a dressé un panorama très instructif de l'état de la biodiversité sur le continent européen. Publiée dans la revue PLOS ONE cette semaine, cette analyse montre que parmi les 15 000 espèces végétales et animales européennes de milieux terrestres, marins ou d'eau douce présentes sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, une espèce sur 5 se trouve confrontée au risque d'extinction. La situation est particulièrement alarmante pour les plantes ainsi que pour les animaux invertébrés, les insectes, les mollusques principalement, dont respectivement 27% et 24% risquent de disparaître, soit autour d'une espèce sur 4. Si on extrapole, ces pourcentages à l'échelle de la planète sont au double des dernières estimations de l'IPBES, le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité et les services écosystémiques, en gros le GIEC de la biodiversité. Ce serait donc pas 1 million, mais bien 2 millions d'espèces animales et végétales qui risqueraient l'extinction. Les chiffres sont différents, mais les conclusions de ces deux rapports sont les mêmes. Les causes de cette extinction massive se rejoignent. L'étude pointe les changements dans l'utilisation des terres, et en particulier l'agriculture intensive. D'autres menaces existent aussi, la surpêche, la pollution et l'urbanisation. Le changement climatique étant, pour l'instant, considéré comme une menace émergente. On continue les news de la semaine par l'Union européenne qui parvient à un accord sur un texte de la biodiversité. Comme le dit Pascal Canfin, à la tête de la Commission sur l'environnement au Parlement européen, nous pouvons être fiers de ce résultat historique qui définit des règles ambitieuses et praticables par tous. Qu'est-ce que dit du coup ce texte ? Le texte imposera aux pays membres de mettre en œuvre des mesures pour restaurer la nature sur au moins 20% des terres et des espèces marins de l'Union d'ici 2030. Le Parlement européen s'est également entendu pour restaurer 60% des surfaces d'ici à 2040 et 90% d'ici à 2050. Ce texte est très important car aujourd'hui plus de 80% des habitats naturels sont dans un état de conservation mauvais ou médiocre et jusqu'à 70% des sols sont en mauvaise santé. Protéger la nature est un indispensable. Je vous mets en lien l'épisode avec Pierre Gilbert que j'ai pu effectuer notamment sur le rôle de la nature pour réguler le climat. On termine par la baisse drastique de la déforestation en Amazonie brésilienne. Cette semaine, l'Institut national de recherche spatiale du pays brésilien a déclaré que son niveau était au plus bas depuis 5 ans. Selon le New York Times, c'est, je cite, signe que le Brésil, qui possède la plus grande part de la forêt tropicale au monde, progresse dans sa promesse de mettre fin à toute déforestation d'ici la fin de la décennie. Selon du coup le système de surveillance de la déforestation brésilien, entre août 2022 et juillet 2023, 9000 km² de forêts primitives ont été détruites, soit une baisse de 22,3% par rapport à la période entre août 2021 et juillet 2022, qui était donc aux alentours de 11 600 km². Selon le gouvernement brésilien, la réduction du déboisement entre août 2022 et juillet 2023 a permis d'éviter l'émission de 133 millions de tonnes de CO2, soit 7,5% du total émis par le pays. C'est bien sûr beaucoup trop encore, mais c'est un bon début, d'autant plus que l'Amazonie a enregistré son pire mois d'octobre depuis 15 ans, avec 22 000 départs de feu, soit une augmentation de 59% par rapport au même mois l'année dernière. Le nord et le nord-est du Brésil souffrent notamment d'une grave sécheresse qui a réduit le débit des rivières à des niveaux historiquement bas. Cette baisse donc de la déforestation est un élément primordial pour pouvoir imaginer un futur plus durable. C'est tout pour les news de la semaine, j'espère qu'elles vous ont plu. Je vous dis à la semaine prochaine, salut.